La troisième leçon que la mort de Thomas Sankara nous apprend est de ne jamais faire confiance aveuglément, de ne jamais faire confiance à n'importe qui. Et c'est la leçon la plus dure que nous avons appris de la mort de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'a pas été trahi par un inconnu, vous savez. Il a été trahi par quelqu'un de proche, par un allié, par un compagnon, par un frère politique. Et par là, nous comprenons que le danger ne vient pas souvent de loin comme nous le pensons. Non, il vient souvent de ceux-là qui connaissent tes faiblesses. Il vient souvent de ceux-là qui t'entourent, de ceux qui connaissent où tu dors, de ceux qui connaissent où frapper, de ceux-là qui connaissent ton point faible. Écoute, dans la vie, ne confonds jamais proximité et loyauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec toi qu'il marche pour toi. Ah, c'est fort. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec toi qu'il marche pour toi. Ce n'est pas parce que tu marches avec quelqu'un que vous avez les mêmes ambitions, qu'il te soutient, qu'il t'est loyal. Non. Ne confondez jamais proximité et loyauté. C'est très différent. La confiance est importante, mais la vigilance est vitale. La loi numéro 2 du 48 loi du pouvoir nous demande de ne jamais faire confiance à nos amis, de ne jamais faire confiance à nos proches. Pourquoi? Parce que les proches sont souvent les plus dangereux et sont souvent eux qui ont accès à nous facilement. Et la chose que j'ai remarqué, que ce soit dans le domaine de la vie, que ce soit dans le domaine politique ou que ce soit dans le domaine du pouvoir, est que la trahison ne vient presque jamais de l'ennemi, mais elle vient de celui que tu as laisser entrer dans ta vie. Elle vient souvent de la personne qui t'est proche. Voilà même pourquoi Voltaire avait dit: mon Dieu, garde-moi de mes amis. Et quant à mes ennemis, je m'en charge. Garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge.